Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance, alors qui va concerner votre futur. On va commencer le tirage par votre situation actuelle afin que vous puissiez vous reconnaître dans la situation ou pas, sinon changer de tas, et après on se projettera dans le futur avec des cartes, des oracles, des tarots. Et puis à la fin de chaque choix, il y en aura deux, hein, vous pourrez poser une question qui devra avoir comme réponse oui ou non. Hein, c'est-à-dire que je vais utiliser mes petits coquillages avec oui, non. Donc préparez mentalement votre question et puis en fin de choix, on ira essayer de répondre à cette question-là aussi. Voilà, j'ai fait mon petit laïus. Alors aujourd'hui, deux choix. Deux possibilités. Alors, choix numéro 1, nous avons ce petit pique-fleur avec un petit bouquet sec. Choix numéro 1. Et en choix numéro 2, nous avons cette libellule. En choix numéro 2. Voilà, je vous laisse faire votre choix, mettez sur pause comme d'habitude si vous avez besoin de quelques secondes de plus. Et moi je vais commencer tout de suite par celles et ceux qui ont choisi le petit pique-fleur. Allez, je pousse mon rondin de bois. Non, je ne suis pas allée dans la forêt, quoique. Allez, choix numéro 1. Alors on va commencer tout de suite par votre situation actuelle. Comment vous vous sentez, ce que vous vivez. On va interroger tout d'abord le symbolone. Allez, choix numéro 1, celles et ceux qui ont choisi le petit bouquet de fleurs sèches. Allez, je mélange. Situation actuelle, choix numéro 1. Situation actuelle, hop, allez. Je vais prendre celle-ci, celle-ci. Je vais y ajouter, hop là, des cartes, une carte lumière pour vous, choix numéro 1. Allez, votre situation actuelle. Et après, j'ajouterai quelques tarots. Alors, nous avons Vénus en Balance et Jupiter en Sagittaire. Puis, nous avons Mars en Bélier et Jupiter en Sagittaire. Hop. Et nous avons l'exclu. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Hop, est-ce que vous la voyez bien? Ok. Alors, moi, j'ai une... Alors, pour moi, cette carte-là, ça peut représenter soit un contrat de mariage, un contrat amoureux, deux personnes qui s'entendent, deux personnes qui sont unies, deux personnes qui collaborent dans la vie, hein, d'une façon ou d'une autre, parce que je n'ai pas mis d'intention professionnelle ou sentimentale. Moi, je vais quand même rester, sauf si on me précise vraiment que c'est sentimental, je vais rester un petit peu dans le... pas dans le flou, mais dans le général. Alors, donc, moi là, j'ai un contrat avec deux personnes qui ont officialisé quelque chose, qui officialisent quelque chose. Alors, encore une fois, ça peut être d'un point de vue strictement sentimental, comme d'un point de vue professionnel. On voit qu'il y a une entente cordiale, on voit qu'il y a eu peut-être des papiers signés, une reconnaissance de l'un, une reconnaissance de l'autre. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de très officiel dans une union ou dans une collaboration. À côté, nous avons ce preux-chevalier. Hein, c'est un petit peu la carte des Templiers, en fait, hein, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'histoire. Bref, on a ce sentiment de vouloir agir, d'action, comment je peux dire, d'impulsivité presque aussi. Hein. On part à la conquête de quelque chose. On part en croisade, hein, quelque part. Oh, j'ai un gros rayon de soleil, j'espère que vous voyez quand même.
il y a cette notion de vouloir se battre pour ses idées, de défendre ses idées, de se défendre peut-être même, de défendre quelque chose. Alors, je ne sais pas quoi encore, on va essayer de préciser un petit peu plus. Alors, peut-être que vous avez envie de sortir d'une situation très officielle, hein, qui vous a peut-être convenu pendant un temps. Alors, encore une fois, un mariage, un contrat de travail, voilà, une collaboration sur plusieurs niveaux. Et là, on a ce sentiment de vouloir peut-être sortir d'un contexte, sortir d'une situation, d'aller de l'avant, peut-être de se mettre en avant, de vouloir conquérir peut-être de nouveaux territoires, quelque chose comme ça, quelque chose d'assez puissant quand même, hein. Une nouvelle volonté, une nouvelle force, une nouvelle direction peut-être aussi. Alors, l'exclu, apparemment, a priori, cette situation peut-être que vous viviez avant ou que vous vivez encore maintenant, vous a un peu restreinte, vous a un peu enfermé dans une situation, c'est comme si vous étiez un peu bloqué dans une situation où vous ne vous sentez pas apprécié à votre juste valeur, vous ne vous sentez pas aimé quasiment, hein, j'ai envie de dire. Vous vous êtes peut-être retranché, vous vous êtes peut-être, comme la carte l'indique, mis ou mise à l'écart. Vous n'êtes pas reconnu. Il y a un sentiment de frustration, peut-être même de défaite, et on sent que vous n'êtes pas à l'aise dans la situation, que vous n'arrivez pas à vous exprimer, à montrer vos différences, effectivement, à montrer vos couleurs, à montrer votre savoir-faire, à montrer votre caractère. On sent que vous êtes un petit peu le petit canard boiteux de la situation, hein, que vous vous sentez dans une extrême frustration, alors que peut-être vous avez envie d'avancer vers une nouvelle impulsion, vers un nouveau projet tout simplement. Mais là, pour l'instant, vous n'arrivez pas à faire valoir vos qualités, à mettre en avant vos valeurs. D'accord ? Allez, si vous vous reconnaissez déjà dans cette situation, on va continuer avec le tarot. Là, je suis toujours dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, hein. Et puis, on s'intéressera au futur dans quelques instants. Allez, choix numéro 1. Dans quelle situation êtes-vous en ce moment? Allez, choix numéro 1. Nous allons interroger les tarots. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 6 de bâton. Ok, c'est une jolie carte. Nous avons le 5 de denier. Hop. Et nous avons le 7 de coupe. Pardon, je cherchais. Alors, on a l'impression vraiment que, c'est marrant parce qu'on retrouve un peu la même ambiance. Vous avez envie de réussir quelque chose, peut-être de réussir votre vie amoureuse, votre vie professionnelle, vous avez envie de réussir dans un projet, vous avez envie de partir à la conquête, hein. Je retrouve avec le 6 de bâton cette notion d'entreprendre, de vouloir être reconnu et de ne plus être exclu, de ne plus être celui ou celle qui n'y arrive pas, celui ou celle qui a toujours peut-être raté quelque chose dans sa vie. Vous avez envie de montrer aux autres et puis de vous prouver aussi à vous-même que vous êtes capable d'aller au bout d'un projet. Vous avez envie de cette reconnaissance et c'est pas négatif puisque la reconnaissance, elle vient d'abord par son propre travail et les autres ensuite reconnaissent vos valeurs, votre valeur. On sent que peut-être il y a eu, alors si c'est au niveau professionnel, au niveau matériel, on va dire, plus que professionnel, je vais élargir encore le champ, au niveau matériel, vous avez pu subir un petit peu des retours de manivelle, c'est-à-dire que vous n'avez pas
peut-être eu les moyens, les possibilités de réussir quelque chose. Vous n'avez pas eu financièrement les possibilités de pouvoir vous sortir d'une situation. On sent que y a eu un manque d'abondance, un manque de possibilités, peut-être un manque d'amour aussi, si ça correspond plus à votre situation sentimentale. Vous vous êtes senti exclu, pauvre, abandonné, il y a quelque chose comme ça. Et maintenant, j'ai l'impression que vous avez envie de mettre toute votre énergie dans une réussite, dans votre réussite, d'accord? Vous avez un rêve, vous avez quelque chose dans la tête qui tourne un petit peu en boucle, j'ai envie de dire, parce que vous sentez que c'est là que vous devez aller. C'est dans ce projet, dans cette envie que vous devez vous investir. Mais c'est encore un petit peu flou. Avec le 7 de coupe, on est un petit peu... Alors, ça peut être un petit peu entre le cul, pardon, entre deux chaises. Ça peut être le manque pour l'instant de visibilité, vous avez peut-être plusieurs possibilités, ou vous ne savez pas encore comment démarrer un projet, comment redémarrer un pan de votre vie en tout cas, avec cette notion de vouloir avancer vers vos buts. Mais peut-être que pour l'instant, vous n'en êtes pas encore à la phase de concrétisation. Vous savez, c'est un peu quand on a une pelote de laine et qu'on n'arrive pas à trouver le début de la pelote. Vous voyez, vous êtes peut-être encore dans cette situation et le fait de ne pas vous sentir soutenu, alors ça peut peut-être aussi vous embêter. J'ai l'impression que vous vous sentez un peu seul face peut-être à une famille, face au reste du monde, vous voyez. Mais vous avez ce désir vraiment de conquête, de réussite, et c'est très positif. Hein. Mais en ce moment, vous êtes peut-être encore très fluctuant sur des décisions ou une façon de faire. D'accord ? Voilà, ça c'est la situation actuelle. Alors, si vous vous êtes reconnu dans ce genre d'ambiance, on va continuer et on va aller voir ce fameux futur. Je pense que je vais pousser un tout petit peu plus tout ça, j'ai besoin de place. Allez, votre futur d'ici quelques semaines, quelques mois, un message pour vous. Choix numéro 1, celles et ceux qui avaient choisi le bouquet. Allez, on va en prendre 2. Je vais y ajouter une autre carte. Je ne sais plus le nom de cet oracle, mais c'est pas grave. Allez, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre futur? Choix numéro 1. Allez. Je les mélange bien. Allez, hop. Voici pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons moment présent. Nous avons inspiration. Très bien. Hop, vous la voyez? Oui. Et nous avons confiance. Vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition et apparemment en votre inspiration. Donc c'est peut-être un projet qui vous inspire depuis longtemps, en lequel vous avez foi. Encore une fois, peu importe le projet, ça c'est vous qui savez. Il y a cette notion de ne pas perdre ses confiances, de ne pas perdre ses rêves en route. Vous voyez, même si peut-être la situation pour l'instant n'est pas encore concrétisée, n'est pas encore sécurisée, j'ai envie de dire. Donc, n'ayez pas peur de vous faire confiance et de commencer ce chemin. On voit que vous avez une certaine puissance, une certaine volonté et beaucoup d'énergie à mettre dans ce projet, dans cette réalisation. Le moment présent, je crois qu'il faut vous concentrer sur chaque pas que vous faites. Ne pas vous projeter trop loin pour ne pas peut-être vous effrayer peut-être du chemin à parcourir. Vous voyez, restez, faites chaque jour quelque chose ou chaque jour ayez une pensée positive par rapport à ce but, ce projet que vous avez. Ne vous laissez pas, comment je peux dire... agacé par le passé, ne vous laissez pas entraîner par le futur, restez un petit peu entre les deux et chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Donc voilà, le moment présent, posez-vous,
réfléchissez à ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour avancer, pas plus. Et surtout, gardez confiance en ce projet, en cette envie. Et gardez peut-être aussi une inspiration. Hein, il se peut que ce soit un projet, par exemple créatif, qui vous demande d'être bien centré, d'être bien à l'écoute de vous-même. On va aller plus loin. Allez, je vais aller chercher des tarots pour vous, pour ce futur, qui a l'air de vous faire envie, qui a l'air de vous motiver. Moi, je sens quand même beaucoup de motivation chez vous. Même si vous n'avez pas toutes les réponses à chaque question du chemin, mais vous avez cette envie. Voilà. Et vous avez un rêve. Vous avez peut-être plusieurs rêves. En tout cas, vous avez envie de changer quelque chose dans votre condition qui vous semble pour l'instant assez pauvre. Vous avez envie d'une richesse dans le sens richesse du cœur et richesse matérielle. On n'est pas contre la richesse matérielle. À partir du moment où on équilibre les choses, qu'on ne marche pas sur la tête des autres pour réussir, voilà, c'est merveilleux de réussir. Attendez, là j'en ai peut-être beaucoup. Allez, je parle et les cartes sautent toutes seules. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 8 de coupe. Ok. Nous avons le 10 de bâton. Hop. Et nous avons le roi d'épée et l'as de coupe qui ont sauté en même temps. Hop, les montres. Et l'as de coupe, hein, je ne sais plus ce que j'ai dit. Le roi d'épée et l'as de coupe, pardon. Alors, si c'est d'un point de vue sentimental, si votre vie sentimentale ne vous convient plus, si vous avez besoin de changer, de vivre autre chose, de rêver de quelqu'un d'autre, hein, on parle franchement, hein, de rêver d'une autre vie sentimentale amoureuse, on voit que vous quittez de toute façon une situation. Avec le 8 de coupe, on est quand même dans les émotions, mais des émotions qui sont quand même maîtrisées dans le sens où on a déjà pris des décisions avec le 8 de coupe. Vous voyez, c'est quelqu'un qui tourne le dos au passé, qui s'éloigne, mais qui va vers un soleil radieux, qui a envie de soleil, de chaleur, de bonheur, de joie. C'est ça le soleil. On ne veut plus regarder en arrière. Il est temps d'avancer, il est temps de prendre au moins une décision. Et cette décision, c'est de ne plus regarder derrière soi, de ne plus regarder on n'emmène pas ce qui ne nous sert plus. Il faut prendre cette décision. Je dis ça parce que derrière, on a le 10 de bâton, qui est quand même une fin de cycle. Vous avez mis beaucoup d'énergie dans votre vie d'avant, dans votre histoire d'avant, dans votre but passé, vous avez fait ce que vous deviez faire. Maintenant, ce chapitre-là va se clôturer. On ne peut pas tout emmener avec soi. Vous voyez, cette personne, elle a emmené ce dont elle avait besoin, les bagages dont elle avait besoin, parce qu'elle sait elle avait du chemin à faire. Donc avec le 10 de bâton, on clôture une période, on clôture une situation, on clôture un pan de vie. Il faut savoir tourner la page, il faut savoir avancer, d'accord? Et ne plus se retourner. La boucle est bouclée, d'accord? Nous avons un roi d'épée à côté. Alors le roi d'épée, ça peut être vous, ça peut être un personnage. En tout cas, il y a cette notion de pouvoir prendre des décisions. Hein, si c'est vous, il y a des décisions qui ont été mûrement réfléchies. Le roi d'épée a un mental très clair, très incisif, pas dans le sens agressif, hein, mais le roi d'épée sait ce qu'il veut. Le roi d'épée, il sait trancher dans des situations, il sait se décider. Donc c'est une énergie de grande maîtrise du mental. Hein. Peut-être après être passé par des fluctuations, vous allez pouvoir prendre des décisions claires et justes pour vous. Afin de clôturer un chapitre de votre vie, laissez derrière vous ce qui n'a plus sa raison d'être dans votre nouvelle vie. Hein, on ne peut pas emmener tout et tout le monde. À chaque fois qu'un pan de notre vie, peu importe à quel niveau ça se place, se clôture, forcément il va y avoir des changements. D'accord? Donc on voyage quand même léger. Alors, si ça n'est pas vous, mais je pense que de toute façon, quand on a un personnage comme ça, il y a un peu de vous, et il y a peut-être aussi en face de vous un personnage, on va dire,
plutôt masculin, ou en tout cas, comment je peux dire, de connotation assez masculine, même si c'est une femme. Hein. Voilà, on sent la décision, on sent la volonté. Hein, avec le roi d'épée, il ne s'en laisse pas compter, ou il ne s'en laisse plus compter, le roi d'épée. Donc on a des personnages, où on a un personnage assez décidé, assez carré dans sa façon de réfléchir, de mettre en place des choses. Vous voyez, on n'est pas dans le petit joueur, hein, je dis souvent, pour les rois, on est quand même dans des personnes ou des façons de faire assez matures. Hein, assez matures. Et on a à côté l'as de coupe. Alors l'as de coupe, bien sûr, ça peut être une nouvelle histoire d'amour, ça peut être un nouveau démarrage sentimental, une rencontre peut-être avec ce roi d'épée, si c'est plutôt au niveau sentimental que ça se passe. Et si c'est au niveau plus matériel, professionnel, on a un projet. On a un projet qui nous tient à cœur, on a une envie de faire quelque chose, de mettre en route quelque chose qui vraiment va illuminer toute notre vie, parce que c'est un projet qui vient vraiment de l'intérieur. Vous voyez, on a ce projet au chaud dans notre cœur. D'accord? Donc voilà, si c'est plutôt votre vie affective, sentimentale qui est en jeu, on laisse quelque chose derrière soi, hein, j'ai envie de dire presque quelqu'un peut-être derrière soi. En tout cas, vraiment, on largue les amarres, hein, sans plus de nostalgie. Il n'est plus le temps de la nostalgie, il est temps d'avancer. D'accord? On n'emmène que ce dont on a besoin, on ne s'encombre pas de toutes sortes de... alors ça peut être toutes sortes de meubles, toutes sortes d'idées, toutes sortes de pensées, toutes sortes d'émotions. On prend ce dont on a besoin pour notre nouveau chemin. On a cette idée d'être juste dans sa façon de penser, d'être juste dans ses décisions, ou peut-être d'un personnage aussi en face de nous qui sait prendre des décisions justes, d'accord? Et on a un nouveau projet qui va se mettre en place, parce que c'est quelque chose qui réchauffe notre vie, d'accord? Ou un nouveau projet, ou un nouvel amour. En tout cas, avec la carte numéro 1, l'As, on démarre quelque chose de nouveau. Donc dans l'avenir, vous allez réussir à mettre en place quelque chose qui va totalement changer votre vie. Vous êtes en fin de cycle, vous avez bouclé la boucle et vous allez pouvoir prendre des décisions afin que votre vie soit, comment je peux dire, tellement plus chaleureuse, joyeuse, en accord avec votre cœur et votre tête, bien sûr. D'accord? Voilà. Ça c'est fait, ça c'est dit. Donc un avenir quand même assez lumineux. Moi j'ai l'impression que vraiment vous avez quelque chose qui vous tient à cœur. Je ne peux pas dire un autre mot. L'envie de vous réaliser, l'envie de mettre en route soit une belle histoire de cœur, soit une belle histoire professionnelle par exemple. D'accord? Mais ça peut être de façon plus large, une envie de rayonner d'un nouvel amour de la vie, l'amour de la vie, ce qu'il n'y avait peut-être pas au départ. D'accord? Alors, on va aller choisir un message pour vous. Allez, on va prendre celle-ci. La présence des anges. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieux pour les voir. Détends-toi. Prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Donc en plus, vous allez être guidé sur votre chemin. N'ayez pas peur de vous recentrer un peu comme disait cette carte au moment présent. Ne vous faites pas peur à prendre toutes sortes de décisions. Soyez en maîtrise de votre mental. Hein? J'ai ce roi d'épée. Soyez clair avec ce que vous avez décidé parce qu'on voit qu'il y avait peut-être un peu de confusion. D'accord? Et en plus, vous êtes entouré par des anges. N'en doutez pas. Alors laissez-vous inspirer, hein, comme la carte de l'inspiration. Voilà, ça c'était le petit message. Et puis maintenant, vous allez choisir votre question oui/non. Je vais lancer les coquillages. S'il y en a plus sur le oui, la réponse sera oui. Et s'il y en a plus sur le non, la réponse sera non, tout simplement. Allez, choix numéro 1. Je vous laisse poser mentalement
votre question et on y va. Alors, qu'est-ce que nous avons? 1, 2, 3, 4, 5 pour le oui, et donc forcément il y en a plus pour le non. 2, 4, 6, 8 pour le non. Donc, la réponse est non. Après, ne vous formalisez pas, hein, si ça n'est pas la réponse que vous attendiez, ne vous formalisez pas. Allez, voilà, choix numéro 1. Eh bien, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, ça me fera plaisir et je réponds. À très bientôt, choix numéro 1. Au revoir. Allez, je range tout ça. Et je vais passer tout de suite au choix numéro 2. Hop. Allez, celles et ceux qui ont choisi cette jolie libellule. Allez, je vais la mettre ici. Est-ce que vous la voyez? Oui. Allez, je vais commencer par votre situation actuelle. Choix numéro 2. Celles et ceux qui ont choisi cette jolie libellule verte. Allez, votre situation actuelle, ce que vous vivez, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Allez, je mélange. On va commencer avec le symbolone. Allez, choix numéro 2, la libellule. Votre passé ou présent. Passé proche à présent, on va dire. Allez, votre situation. Allez, je vais en prendre 2. 1, hop, et 2. Je vais y ajouter une carte lumière pour voir un petit peu la tendance de votre situation. Oh, qu'elles sont raides, celles-ci. Oh là là. Allez. Choix numéro 2, la libellule. Choix numéro 2, la libellule. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, nous avons la lune en scorpion. Ensuite, nous avons Mercure en vierge et Saturne en poisson. Et nous avons ensuite l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Bon. Alors, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation... Alors, soit vous êtes en face de quelqu'un qui est un petit peu... Alors, hein, on va employer des mots qui sont un petit peu trop galvaudés, j'ai l'impression, mais bon. Un personnage qui est un petit peu stratège, qui est un petit peu... Alors, j'ai pas envie de dire machiavélique, mais pourtant, c'est le mot qui m'est venu. Quelqu'un qui tire un petit peu les ficelles. Avec la lune en scorpion, on a... D'ailleurs, vous le voyez, ce personnage, il est... Alors, il peut être un petit peu torturé, il peut être un petit peu manipulateur, c'est le mot que je voulais pas dire, mais je l'ai dit quand même. Vous voyez, on a cette impression de quelqu'un, alors qui peut-être vous a fait flamber le cœur et le corps, je ne sais pas, à moins que ce soit vous hein, qui êtes ce personnage-là. Enfin, on voit qu'il y a il y a quelque chose qui a peut-être brûlé, mais trop. Vous voyez un peu quand le torchon brûle, vous voyez, il y a un peu cette notion de je suis enfermée dans un système amoureux, peut-être parce que je dis ça, parce que j'ai la carte de l'amour derrière. En tout cas, on sent que vous avez besoin de faire preuve de stratégie pour ne pas vous faire avoir dans une situation, soit par un personnage qui essaye de vous contrôler, soit que c'est vous qui essayez de contrôler un autre personnage. Hein. Alors ça peut être au niveau amoureux, hein, j'ai l'impression. Après, si c'est professionnel, plutôt dans votre situation, mettez-le au niveau professionnel. On sent qu'il y a des tractations, qu'il y a des enjeux, qu'il y a peut-être un dominant-dominé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous ne pouvez pas forcément faire confiance peut-être à la personne qui est en face de vous. Vous êtes obligé... Hein,
la jouer, oui c'est ça, de la jouer stratège, de ne pas tout montrer, de ne pas tout dire dans une situation, ou est-ce que c'est un personnage en face de vous qui est comme ça, hein, qui avance ses pions, et on dirait une partie d'échecs un petit peu, hein. C'est un peu le jeu de qui perd gagne, hein, j'ai l'impression. Voilà, c'est mon impression là sur ces deux cartes-là. Donc attention quand même, il y a cette notion peut-être aussi de puissance ou d'impuissance justement. Vous voyez quelque chose comme ça, où on est obligé de naviguer un peu pour ne pas perdre la partie. Voilà, c'est mon impression. Vous avez cette carte ressource, cette carte de l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc, est-ce que vous êtes vraiment en phase avec vous-même? Est-ce que cette situation est une situation que vous avez choisie? Est-ce que c'est une situation où l'amour est le maître en fait, hein, puisqu'on parlait de maître tout à l'heure, dominant-dominé. Est-ce que l'amour est réellement l'enjeu premier de cette situation? Est-ce que vous devez peut-être vous tourner vers quelque chose ou quelqu'un qui comment je peux dire, va exprimer plus ses sentiments? Là, moi, j'ai pas de carte de sentiments. J'ai vraiment l'impression que, voilà, c'est ce jeu de qui perd gagne. On ne sait pas. On est un petit peu ballotté dans ses sentiments. Hein. Alors, est-ce qu'il serait bien que vous, comment je peux dire, que vous regardiez à l'intérieur de votre cœur, et peut-être pas celui de l'autre, si on est dans le sentimental, à l'intérieur de votre cœur, est-ce que vous ressentez vraiment une situation totalement amoureuse? Question. Allez, si vous vous êtes reconnu, on va continuer. Je vais aller chercher quelques cartes de tarot, l'âme de tarot pour vous, pardon. Allez, choix numéro 2, la libellule. Donc, peut-être vraiment retrouver peut-être un certain amour de soi. Moi, j'ai l'impression que c'est ça l'enjeu de cette situation. Est-ce que vous vous sentez aimé? Est-ce que vous pensez que l'amour est vraiment l'ingrédient d'une relation, hein? Si c'est professionnel, est-ce que vous sentez que cette profession, ce métier, ce job, ce poste est fait pour vous, vraiment? Ou est-ce que vous sentez qu'il y a des tractations, il y a des manipulations? Interrogez-vous. Allez. Et puis surtout, n'ayez pas peur d'aller regarder en profondeur ce qui se passe en vous, hein, dans cette situation où vous êtes peut-être obligé d'être plus malin qu'eux, ou de ne pas tout dire, ou je ne sais pas, ou de... Vous voyez, il y a cette notion d'être très mental, vous voyez, de faire beaucoup fonctionner son mental et pas forcément son cœur. Voilà. Allez, choix numéro 2, la libellule verte. Je vais prendre celle-ci et ces deux-là. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 5 de denier. J'ai bien mélangé, et pourtant dans le choix numéro 1, il était déjà là. Nous avons le 7 de denier. Et nous avons le 4 d'épée. Hop, voilà. Alors, moi je vous parlais d'une situation où on est un petit peu en manque d'amour. Hein, encore une fois, replacez-le dans votre situation. On sent que vous ne vous sentez pas à votre juste place quelque part. On sent que vous avez besoin, vous, de rayonner cet amour, de vous ouvrir à quelqu'un qui sera, comment je peux dire, en accord avec vous, sur le même plan que vous. Voyez, on a quand même, regardez ces deux personnages qui sont dans la lumière, qui sont rayonnants de bonheur. C'est ça que vous voulez. Et même si c'est d'un point de vue professionnel, vous avez besoin de vous sentir aimé. D'accord ? Avec le 5 de denier, on est dans la pauvreté, on est dans le manque, on n'est pas dans l'abondance, on se sent misérable, on se sent pauvre, on se sent abandonné, on
on a l'impression que, ouais, que rien ne va dans notre sens, que rien ne va dans un sens positif. On a peut-être un problème de finance aussi. Vous voyez, il y a comme s'il y avait des difficultés tout le temps et que vous n'arrivez pas à sortir d'une situation. Et la pauvreté, le 5 de denier, le 5 de denier, vous voyez, ce sont des personnages qui sont dans le froid, ça manque de chaleur, ça manque de générosité, tout ça, d'accord? Avec le 7 de denier, il est temps de faire... Alors, soit vous avez été très patient, parce que le 7 de denier, on a cette notion de patience, de mettre en place un nouveau projet et d'avoir la patience, d'avoir les ressources pour faire pousser, vous voyez, c'est un jardinier, faire pousser de meilleurs fruits, vous voyez, on a cette croissance, mais il faut se donner un peu de temps et il faut se donner du mal aussi, hein, parce que du mal, pas dans le sens se courber les chines, mais on sent qu'avec le 7 de denier, il faut du temps, que les choses peuvent se concrétiser, peuvent fleurir dans votre vie, avec un petit peu de temps, un petit peu de sérieux et beaucoup de volonté et beaucoup de patience pour sortir de cette misère ou affective, j'emploie des mots un peu forts, mais bon, vous comprenez, ou cette misère matérielle, professionnelle peut-être, voyez, vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne vous sentez pas dans un environnement chaud, chaleureux, donc il va falloir travailler pour que les choses se concrétisent et faire preuve d'un petit peu de patience, d'accord? Mais vous êtes patient, ça se voit, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment le faire. Il faut maintenant peut-être, voilà, avancer. Nous avons le 4 d'épée après. J'ai l'impression que vous avez peut-être aussi laissé des plumes, hein, dans une situation. Au niveau mental, peut-être que vous avez eu la tête comme on dit chez nous, comme une coucourde, hein, où vous avez réfléchi, vous avez mis beaucoup d'énergie dans une situation et maintenant vous vous sentez fatigué. Il va falloir peut-être, alors soit prendre du repos, soit retrouver une tranquillité d'esprit, vous voyez, besoin de s'éloigner un peu du brouhaha, besoin de se retrouver un petit peu, soit parce que vous avez beaucoup travaillé sur un projet, soit parce que vous avez fait preuve de beaucoup de patience dans une situation, voire trop de patience dans une situation. Maintenant, il va falloir vous éloigner un petit peu du stress, vous voyez, et vous décontracter, vous reposer. Là, c'est peut-être ce que vous vivez là en ce moment, ce besoin de souffler. Hein, peut-être un peu, voilà, encore une fois, de retrouver une forme de solitude ou du moins d'apaisement. Parce que la situation était complexe et vous a demandé peut-être de faire beaucoup fonctionner votre mental pour ne pas vous faire avoir. D'accord? Quelque chose comme ça. Allez, si vous vous êtes reconnu, on va aller regarder maintenant le futur. Allez, chers amis du choix numéro 2. Allez, le futur de la situation. Allez, hop. Choix numéro 2, la libellule. Futur de votre situation. Allez, je vais en prendre 2. Je vais y ajouter une carte de cet oracle dont je ne me souviens plus le nom. J'espère qu'il n'y a pas trop de soleil, que vous voyez bien les cartes. Allez, je mélange. Choix numéro 2. Futur de votre situation. Choix numéro 2. Allez, on va prendre celle-ci. J'ajouterai les tarots après. Allez, allons-y. Nous avons magie lunaire. Oh, c'est joli ça, magie lunaire. Nous avons lâcher prise. Ah ben oui, là avec le 4 d'épée, c'est exactement ça. Et ensuite, nous avons amitié. Vous êtes en mesure de reconnaître des traits communs avec les autres afin de forger des liens basés sur l'amour. On en revient à l'amour. L'amour, l'amitié, peu importe.
Magie lunaire. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait besoin, alors de magie bien sûr. La magie lunaire, vous savez, ce sont les cycles. Nous sommes des êtres qui vivons des cycles, hein, le printemps, l'été, tout ça bien sûr, mais au-delà de ça, il y a des cycles beaucoup plus, comment je peux dire, plus précis. Par exemple, les cycles lunaires. Tout est cycle en fait dans la vie. Vous voyez, quand vous vous intéressez un peu à l'astrologie et même à toutes sortes de sciences divinatoires, peu importe, il y a des cycles. Hein, vous voyez, vous êtes sur un chemin de vie numéro temps, dans une année temps. Voilà, tout ça pour dire que rien n'est fixe. Tout change, tout bouge. Et la Lune en est un parfait exemple parce que le cycle lunaire qui représente beaucoup les émotions, hein, bien sûr, souvent la Lune est très très en émotion, le cycle lunaire est un cycle assez rapide quand même, hein, et qui nous impacte tous, même si on ne le sent pas toujours. Hein. En tout cas, vous avez besoin peut-être aussi de retrouver la magie de la vie. Hein, la vie, c'est-à-dire eh bien, que tout évolue, tout est fluctuant, hein, il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Hein. Dixit quelqu'un que je connais bien, hein, qui aime bien cette phrase. Donc, n'ayez pas peur de laisser les cycles de la vie faire leur œuvre, faire leur œuvre de façon quasiment magique. J'ai l'impression que on vous dit de lâcher prise parce que la vie va faire son œuvre. Les choses vont se mettre en place. Alors bien sûr, non sans votre aide, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même un certain travail, mais il y a aussi cette notion de mettre en place des idées, des envies, mais aussi de ne pas essayer de tout contrôler, parce que la magie de la vie, c'est de l'accompagner, cette vie. D'accord, de sentir le bon moment. Est-ce que à ce moment-là, je fais ça? Vous voyez, vous allez être plus en accord avec le mouvement de la vie. Vous allez être moins dans le stress, moins dans l'intellectualisation des choses. Vous allez peut-être plus faire confiance bien sûr au mouvement de la vie, mais peut-être aussi aux autres. Vous allez peut-être vous ouvrir, alors soit à de nouvelles amitiés, mais soit aussi, alors ça peut être aussi à l'amour bien sûr, mais vous allez pouvoir vraiment vous dire, mais je ne suis pas seule en fait, hein, qui est quand même cette carte du 5 de denier où on se sent un peu paumé, on se sent un peu largué. Hein, on a l'impression de se débattre toujours tout seul et d'être obligé de tout gérer, tout contrôler. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit, tu vas pouvoir aussi te reposer sur d'autres personnes ou sur une autre personne, peu importe, que ce soit dans la sphère amicale, dans la sphère professionnelle, familiale, amoureuse, hein, et laisser cette magie aussi opérer en vous, dans votre vie. Vous allez voir qu'il va y avoir une situation qui va bouger. Donc, calmez votre esprit, calmez votre mental, ouvrez-vous aux autres. Parlez peut-être de votre situation, de vos envies, de votre, comment dire, de votre stress, peut-être si vous avez du stress. Peut-être voilà que vous allez pouvoir tomber sur des personnes encore, ou une personne qui est comme vous, qui est sur la même base, qui a un environnement beaucoup plus apaisant, plus dans l'amour, plus dans l'amitié, plus dans la correspondance avec ce que vous êtes. Donc on se calme. Je sais que c'est pas facile quand on a envie de sortir d'une situation et où j'ai l'impression, hein, où l'envie de vivre autre chose autrement, on a tendance à vouloir peut-être précipiter les choses, avancer trop vite. Voilà, alors on vous dit, faites confiance à un cercle amical ou à quelqu'un en particulier, ou un cercle familial, pardon, et laissez aussi faire un petit peu les choses. Prenez votre temps, reposez-vous, recentrez-vous. Hein, d'accord? Allez, on va tirer quelques lames de tarot, hop là, pour vous. Choix numéro 2, la libellule, et on va prendre, oula, dans là il y en a beaucoup trop. Allez, choix numéro 2, on va prendre celle-ci. Hop, alors, nous avons la reine d'épée,
nous avons le 6 de Pentacle. Très bien. Et nous avons le 4 de Pentacle. Alors, si c'est dans une sphère professionnelle, matérielle, hein, vous avez peur de perdre, vous avez peur de... Vous vous protégez beaucoup, j'ai l'impression. Peut-être parce que vous avez été un petit peu bafoué, ou vous avez peut-être été face à un ou des personnages, encore une fois, un peu machiavéliques, qui essayaient de tirer la couverture à lui, ou dans une sphère familiale. On sent que vous avez été obligé de vous protéger, de protéger vos acquis, de protéger peut-être votre cœur, si c'est dans le relationnel, hein, avec le 4 de Pentacle. Vous voyez, il y a cette notion de cette personne, elle tient son porte-monnaie contre son cœur. Hein, c'est pas que vous êtes radin, mais c'est qu'on n'a pas... On n'a plus grand-chose à partager, alors on fait très attention à ce qui nous reste, hein, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau matériel. Donc on ne fait pas n'importe quoi et on essaye de préserver ce qu'on a, hein, ce qui est très louable, hein, de préserver ce qu'on a. Mais on vous dit quand même que vous allez retrouver l'équilibre, encore une fois, qu'il soit financier, matériel ou sentimental ou émotionnel. Vous allez retrouver cet équilibre. Il n'y a aucun souci. Donc, décontractez-vous. Arrêtez d'être peut-être aussi un peu coupé des autres. Voyez, un petit peu en retrait. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, vous allez trouver sur votre chemin des personnes qui vont pouvoir correspondre à vos attentes, à vos désirs, à vos besoins, même si ce n'est pas un joli mot, et retrouver un équilibre ou financier ou intérieur. La reine d'épée, la reine d'épée, elle est très mentale, mais elle sait gérer. Elle n'est pas dans le stress, la reine d'épée. Elle sait que si elle doit prendre demain une décision, elle la prendra, cette décision. Donc elle est parfaitement zen, et si elle doit dégainer son épée pour trancher dans une situation, elle sait le faire. Elle regarde de loin, elle sait où elle va, la reine d'épée. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez un mental en parfaite, complètement, opérationnel. Donc décontractez-vous, ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous aux autres, l'équilibre y revient. Encore une fois, qu'il soit au niveau financier, vous allez, ou intérieur, vous allez pouvoir prendre des décisions qui ne vous mettront pas en danger. Donc, déstressez, reposez-vous si vous avez besoin de vous reposer, et réouvrez-vous à la magie de la vie et à la magie du lâcher-prise en faisant confiance. Le 4 de Pentacle ne fait pas confiance. Faites confiance, ouvrez-vous. Voilà votre futur. Vous allez vous réouvrir à l'équilibre. Voilà. Et c'est une magnifique carte, l'équilibre. Vraiment. Où on est parfaitement au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. D'accord? Voilà votre futur. Allez, un petit message pour vous. Allez, on va prendre celle-ci. Accepte et laisse aller. Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Donc laissez aller, décontractez-vous, vous allez retrouver un équilibre à tous les niveaux. D'accord? Donc pas de stress. Non, je ne vais pas continuer la phrase. Voilà. Et vous allez voir que les choses vont se mettre en place, vraiment. Si vous acceptez de lâcher, lâcher prise, on vous le dit 2 fois, de vous écarter des personnes qui n'ont pas leur raison d'être dans votre vie, et de vous rapprocher de personnes qui sont par contre vraiment en lien avec vous, vous allez voir que vous allez vous détendre. Chers amis, d'accord, voilà. Allez, la question oui, non,
Allez, s'il y a plus de coquillages sur le oui, ce sera oui. S'il y a plus de coquillages sur le non, ce sera non. Je vous laisse poser la question et je vais lancer mes coquillages. Allez, choix numéro 2, on y va. Alors, nous avons dans le oui 1, 2, 3, 4, 5. Et dans le non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est non. Allez, ne vous stressez pas si vous attendiez un oui, c'est non. Mais bon, voilà, ce n'est qu'une petite, comment je peux dire, qu'un petit pan de cette guidance. Ne vous stressez pas, d'accord? Voilà, choix numéro 2 pour cette petite guidance. Merci de liker, de vous abonner, de commenter, je réponds. À très bientôt, au revoir.